Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Le mystère du Dieu qui se fait chair, qui devient homme et qui naît parmi les hommes est un mystère eucharistique. Bienvenue dans cette première semaine de l'Avent. Aujourd'hui, nous partons à Seth, en Égypte, où a eu lieu un miracle eucharistique. Ce récit remonte au 1er siècle. Il fait partie des archives des pères du désert qui vivaient en Égypte comme des ermites. C'est le père Daniel Farinite qui raconte ce miracle. Voici le récit. Un moine de Seth très laborieux, mais faible dans sa foi, avait des doutes sur la présence de Jésus dans l'hostie. Aussi, disait-il, le pain que nous mangeons n'est pas réellement le corps du Christ, mais un symbole. 2 pères, âgés, entendirent cette affirmation, mais sachant qu'elle venait d'un homme pieux, ils ne lui en tinrent pas rigueur. Ils allèrent donc chez lui et lui dirent « Père, nous avons entendu dire que quelqu'un soutenait une thèse contraire à la foi. Le pain que nous recevons ne serait pas réellement le corps du Christ, mais un symbole. » Le père âgé rétorqua « C'est moi qui le dis. » Les 2 prêtres tentèrent de l'exhorter. « Tu ne dois pas croire cela, mais croire à ce que l'Église catholique a transmis. Nous croyons que ce pain est le corps du Christ et que ce calice est le sang, réellement, et non pas comme un symbole. » Le prêtre, plein de doutes, répondit « S'il n'arrive pas un fait pour me convaincre, je ne serai pas persuadé. » Les 2 prêtres dirent alors « Cette semaine, nous prierons Dieu sur ce mystère et nous croyons que Dieu nous le révélera. » À la fin de la semaine, le dimanche, ils allèrent à l'église en se tenant à l'écart. Le plus âgé était entre les 2 frères sur une marche. Leurs yeux s'ouvrirent. Quand le pain fut posé sur l'autel en sacrifice, seuls eux 3 virent à sa place un enfant. Et quand le prêtre rompit le pain, un ange du Seigneur descendit du ciel tenant une épée avec laquelle il immola l'enfant et versa le sang dans le calice. Quand le prêtre rompit le pain en petits morceaux, l'ange coupa l'enfant en petits morceaux, et quand ils s'approchèrent pour recevoir les dons sacrés, le vieux prêtre reçut de la chair sanglante. À cette vue, il fut terrorisé et cria « Je crois, Seigneur, que ton pain est le corps et que le calice contient ton sang. » Aussitôt, la chair qu'il avait dans sa main prit les apparences du pain, selon le mystère, et il communia en remerciant Dieu. Remarque pour comprendre ce miracle. À cette époque, le pain qui servait pour la consécration était du pain ordinaire dont les fidèles faisaient l'offrande volontaire. Oui, nous voyons dans ce miracle que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Le 2e miracle a lieu en Allemagne, à Augsbourg. En 1194, une dame d'Augsbourg, en Allemagne, particulièrement dévouée au Saint-Sacrement, sans que personne ne la voie, mit l'hostie dans un mouchoir, l'emporta chez elle et la déposa dans une armoire enveloppée d'un emballage en cire. En effet, en ce temps-là, il était difficile de trouver des tabernacles dans les églises pour pouvoir pratiquer l'adoration eucharistique. Ce n'est qu'en 1264, avec l'introduction de la fête Dieu, que la dévotion se répandit. Vous pouvez retrouver ce miracle dans notre playlist. 5 années s'écoulèrent et le 11 mai 1199, la femme tourmentée de remords se confessa au supérieur du couvent Sainte-Croix, le père Berthold, qui se fit remettre l'hostie. Le prêtre ouvrit l'enveloppe de cire et vit que l'hostie s'était transformée en chair sanglante. Elle était divisée en 2 parties, unies l'une à l'autre par des filaments de chair saignante. Le père Berthold se rendit alors chez l'évêque de la ville. Celui-ci ordonna que l'hostie prodigieuse soit transférée, accompagnée du clergé
et du peuple dans la cathédrale et exposée dans un ostensoir en cristal pour l'adoration publique. Et le miracle continua. L'hostie commença à grossir et à gonfler, et ce phénomène dura du jour de Pâques à la fête de Saint Jean-Baptiste aux yeux de tous. Par la suite, l'évêque fit ramener l'hostie au couvent Sainte-Croix et établit qu'en souvenir d'un fait aussi mémorable et extraordinaire, chaque année, on fêterait cet anniversaire spécial en l'honneur de la Sainte Relique. En 1200, le comte de Rechberg fit cadeau au père augustinien d'un écrin d'argent rectangulaire pourvu d'une ouverture sur le devant. On y plaça l'hostie du miracle. Outre le prodige eucharistique, se vérifièrent d'autres épisodes extraordinaires tels que l'apparition sur l'hostie de l'enfant Jésus vêtu de blanc, le visage rayonnant et le front ceint d'une couronne d'or, ou bien l'apparition de Jésus bénissant l'assemblée. Au cours des siècles, toutes les analyses accomplies sur cette hostie ont toujours confirmé qu'il s'agissait bien de chair et de sang humain. Oui, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La méditation de Carlo sur Noël. Dieu s'est fait homme, il est venu habiter parmi nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la plénitude des temps, Dieu s'est manifesté, il a montré son visage, celui de Jésus. Le Verbe de Dieu choisit de naître dans le monde, pour être plus près des hommes. Et Jésus, semblable aux hommes et vainqueur de la mort, sortant vivant du tombeau avec son corps. Mais comment se peut-il que la parole éternelle, toute puissante, puisse devenir un homme mortel, assumant notre nature fragile et limitée? L'unique réponse à cette question, c'est l'amour. Nous aimant infiniment, Dieu a voulu s'unir à nous à travers l'Eucharistie. Nous voyons à travers ces deux miracles et la méditation de Carlo que Jésus est venu sur terre avec un grand désir d'union, de forte intimité avec chacun de nous. Il le réalise au moyen de l'Eucharistie. Nous en avons un avant-goût en contemplant cet enfant divin dans une mangeoire. Pour cette semaine, nous vous proposons une action. Décorez votre maison pour l'Avent. Installez votre crèche. Préparez-vous à la fête de Saint-Nicolas qui aura lieu ce vendredi. Pour cette fête, vous pourriez inviter des amis à fêter Saint-Nicolas avec vous autour d'un gâteau ou bien vous pouvez offrir quelques gâteaux préparés à vos collègues ou vos voisins. Pour faire le plein d'idées pour décorer votre maison et pour préparer la Saint-Nicolas, visitez notre site lalumieredenoël.com. Bonne semaine et à dimanche prochain. Bon début d'Avent avec Carlo.